Ici Raton. Je vous parle aujourd'hui pour vous annoncer le début de ma campagne de prévente qui est du 1er septembre au 23 octobre pour mon manga, à moi et à Oka, des chroniques de Carnois, qui est prévu en 3 tomes chez les éditions Isekai. Donc, on fait une campagne de prévente, mais juste vite fait avant, faire une petite genèse du projet. C'est pas un projet qui pop comme ça, avec un dossier d'édition chez un éditeur comme normalement on voit dans le système. Juste faire une petite genèse, parce que ce projet est un peu étrange, puis c'est quand même le fun d'en parler, je pense. En fait, Les Chroniques des Carnois, c'est un manga qui a débuté avec Aya Luna, une dessinatrice belge, qu'on salue. Salut, amigo. En 2021. Puis bon, on a posté ça sur Internet, les 8 premiers chapitres. Petit à petit, vraiment en amateur, et une maison d'édition qui s'appelle Isekai Touch est venue nous contacter. Il faisait un magazine de pré-publication au Québec, et ben, il voulait que Carnois soit à l'intérieur. Puis ben, on a été dans tous les numéros, les Chroniques de Carnois étaient dans tous les numéros d'Isekai Touch, le 1, le 2, le 3. Puis ben, grâce à Isekai, on a permis d'aller partout au Québec, vendre finalement mon histoire, vraiment, puis découvrir finalement. J'avais jamais été au Festival de la BD, au Salon du Livre de Montréal. J'ai pu découvrir finalement plein d'endroits. C'était magique. Puis le magazine Prépublication a arrêté. Mais Isekai est venu me voir en me disant j'aimerais faire 3 tomes des Chroniques des Carnois. Moi, par contre, là, j'achète. Parfait. Je contacte Aya. Malheureusement, Aya avait en fait, dans la vie, c'est la vie, hein, on a des choix et des réalisations personnelles qui n'engagent qu'elle, qui l'empêchent finalement de travailler avec moi pour la suite du projet. Je crois que la vie est simple et pas simple. On se laisse pas remonter, puis qui d'autre que mon meilleur ami artiste Oka pour venir avec moi travailler sur le projet. Oka qui fait en auto-édition le manga Blair Witch en France. Puis en vrai, Oka c'est vraiment un crack. Il doit être plus reconnu, je pense. Donc ça va me faire plaisir de faire une histoire avec lui pour le reconnaître. En parlant d'histoire, qu'est-ce que c'est que ça penche en hiver des Chroniques de Carnois? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est un manga d'épéiste. C'est pour ça que j'ai un épée dans mes mains. Pas juste parce que j'étais un gros geek qui voulait montrer son épée. Non, c'est une épée qu'il y a dans l'histoire, finalement. J'utilise ça un peu comme ça. J'ai toujours aimé les épées, et c'est évident que mon premier manga allait parler d'épéistes. Il y a des fourmis dans mon épée. Et voilà. Donc ça, c'est un peu vraiment le fond. L'histoire, c'est Taka ici, mon personnage principal, qui souhaite devenir justement épéiste. Mais pour être épéiste, il faut 2 choses. Il faut être un garçon comme moi et il faut avoir de l'argent. Je fais la fête, je profite et j'ai de l'argent. Et c'est 2 choses que Taka, en fait, ne possède pas. Taka, c'est pas un garçon comme moi, c'est ce que je viens de dire. Et comme moi, quand j'étais jeune, elle vient d'un village paumé. Donc, il est loin d'être une aristo. Hein? Fait qu'on part avec 2 prises. Let's go! On a le contexte. Et c'est sûr qu'on pourrait penser vite fait que justement c'est un œuvre féministe qui parle du prolétariat. Ça en fait partie, mais c'est pas vraiment ça. Non, je dirais plutôt la philosophie transcendantale. Vraiment. L'idée, c'est qu'on suit un personnage qui a un rêve, comme j'ai eu quand j'étais jeune, que plein de gens que j'ai rencontrés avaient. La petite flamme qu'on avait quand on était jeune, qu'est-ce qu'on faisait avec? Les 2 que j'ai vus le plus souvent, c'est soit j'affronte un mur qui me fait échouer et j'abandonne malheureusement, puis je me dis je vais bourlinguer puis je vais en trouver un autre, ou soit la méthode que j'appelle la Naruto ou la Asta de j'ai frappé un mur, je me reprends de l'élan, je refonce dans le mur. Souviens-toi de ton grand-père. N'abandonne jamais. Je ne vais jamais abandonner. J'ai bien compris. Ça peut finir par craquer le mur ou même défoncer, mais parce que je pense que c'est pas tant une bonne valeur à apprendre de briser sa santé jusqu'à réussir finalement. C'est pas ce que je voulais apporter.
Ça se voit qu'il souffre et en même temps, il lâche rien, tu vois. Les gens que j'ai vus qui réussissaient dans la vie, finalement, c'est ceux qui transformaient leurs rêves en objectifs quantifiables, qui se faisaient un plan, vraiment qu'ils allaient sur une évolution, ils transformaient le mur en vraiment un parcours qui suivait. Il y avait des embûches probablement, mais jamais au point d'abandonner parce que c'était quantifiable, il y avait une évolution constante. Puis ben, c'est ça que je veux apporter finalement. Je veux faire une histoire sur la motivation, sur le rêve, mais d'un point de vue que ben, si jamais tu as des embûches, tu t'assis, tu réfléchis, tu trouves des solutions. J'ai réfléchi tant que j'ai pu. Ce qu'on a rarement dans les mangas shonen des Katsues, c'est plutôt, ben, j'ai raté, je me relève, je bois, je bois de l'eau, et on en repart. Fidélité, confiance. Bon, on efface tout et Et on recommence. Je vais pas faire ça. C'est un peu l'histoire. Donc, René Descarnot, l'histoire d'Aka, 16 ans, qui veut devenir la plus grande épéiste de tous les temps, comme je rêvais quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai le plus grand épée en 2025. J'ai changé de rêve. Taka, il y en a encore. Donc voilà. J'en ai parlé en début de vidéo. On fait une campagne de pré-vente. Ce n'est pas une campagne de socio-financement. Mon éditeur me dit de le répéter une deuxième fois. Ce n'est pas une campagne de socio-financement. En fait, vite fait, longue histoire, courte histoire. Au Québec, pour les petites maisons d'édition comme Isekai Touch, c'est très mal vu de faire des campagnes de socio-financement. Contrairement à mes amis français où les petites maisons d'édition en font fréquemment, voire constamment. C'est toujours pareil, ça changera jamais. Il n'y a pas une journée où je ne vois pas un lieu popper. Mais au Québec, en fait, c'est très mal vu. Il y a un côté administratif que je ne saisis pas bien, mais je respecte. Mais je voulais faire une campagne de pré-vente quand même. Donc, le livre va sortir le 24 octobre, peu importe ce qui va se passer, peu importe comment on va en vendre, mais je tenais à faire une petite campagne pour deux raisons majeures. La première, c'est que beaucoup des gens qui me suivent sur les réseaux sont français. Vive la République! Vive la France! Le livre va sortir au Québec et au Canada francophone en librairie. Les chances qu'il sorte dans l'île de la Réunion en librairie sont quand même faibles, ou sortent au Nord-Pas-de-Calais à la FNAC. C'est un peu énorme. On va pouvoir l'acheter consuellement en ligne si on veut, mais je pense qu'avoir une petite campagne où on let's go, c'est le temps d'acheter, il y a des avantages à acheter à telle date, c'est le temps de faire un petit événement. Ben, je pense que c'est une bonne idée, pour ces gens-là. En plus, avec le taux de change ami français, ça vous revient vraiment pas plus cher, même moins cher que de la photographie avec une autographe finalement sur un X. Donc, ça coûte pas plus cher, ami français, même avec le transport. Profitez de votre pouvoir d'achat sur les pays comme le Canada. Je veillerai toujours à votre confort, à votre beauté et à votre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième aussi, c'est que j'avais un rêve de gamin, encore sur les rêves. J'ai toujours voulu avoir une chanson de motivation, style les openings des années 90, sur Carnois finalement. Carnois, ça suit une fille tomboy qui est galvanisée avec une naïveté énorme, comme on aime ces personnages-là, qui foncent. Puis ben, pour moi, foncer, ça nécessite une motivation. Puis il n'y a rien de mieux qui me redonne une motivation que de la musique. Donc je voulais faire une musique, j'en ai écrit une. Et ben, comment en fait trouver une chanteuse, trouver un compositeur, tout ça nécessite de l'argent. Et ben, je suis pas une machine à billets, malheureusement, même si j'aimerais. Donc, j'ai réussi à convaincre, à grands coups d'épée, mon éditeur. Je t'en prie, dis oui, on y tient absolument. De mettre un pourcentage des ventes sur toute la pré-vente pour des objectifs qui vont être un cadeau aux fans, évidemment. Donc, on en aura un, deux tomes, le livre va sortir, mais un pourcentage de tout ce qui va être en pré-vente va faire pour être un cadeau à vous. Et je l'explique. À 25 pré-ventes, il y a une musique qui va sortir, musique vraiment rock, qui va être pour galvaniser votre motivation en français, parce que je suis un adorateur de la langue française. Je sais qu'on écoute souvent en fait de la musique anglophone pour se motiver, mais en vrai, un opening en français de Beyblade,
défendre l'air comme un aigle en chasse, résister à l'assaut pour mériter ta place, faut que tu sois gonflé, à bloc, partout jusqu'à l'onde de choc. Il y a le pouvoir de la nostalgie, mais ça motive. Et c'est un peu ce que je voulais apporter. Et quand on va dépasser le 60, si on réussit à l'atteindre, le 65 pré-vente, il va y avoir un clip autour avec les pages du manga sur ça, avec un peu d'effets, de motion, peut-être même un peu d'animation, même si on serait à 125, ce serait énorme, ce serait fou. C'est ce qu'on veut, là. Mais bon, on va commencer par 25 pré-vente, après ça on grossira. Mais vraiment, le point majeur, j'ai voulu faire un cadeau aux fans, ou juste aux gens qui découvrent l'univers. J'achète un livre, pouf, le livre, il y a un pourcentage d'argent qui va à ça. Je baisse mon cachet finalement pour ça. Je baisse le cachet aussi beaucoup de l'éditeur, donc dites merci quand la vidéo va sortir. Donc oui, l'après-vente finalement, le 1er septembre jusqu'au 23 octobre, le but vraiment c'est de galvaniser ça. Puis en plus, je me sacrifie pour vous. Je me sacrifie. Tous les achats en pré-vente vont avoir une autographe premium. Qu'est-ce que je veux dire par autographe premium? Il va y avoir un petit dessin comique. Je sais pas, OK, elle n'est pas là malheureusement, c'est qu'on ne peut pas faire de dessin badass, mais on va pouvoir faire des dessins comiques à la raton par exemple. Avec une petite note, un petit remerciement. Donc je veux vraiment concilier justement dessin, plume, faire quelque chose de spécial pour que même la page, juste l'expérience à partir de la première page va avoir une dédicace, soit une bonne expérience pour le consommateur finalement. Si vous allez sur le site de prévente, il y a normalement un point de commentaire, note, si vous voulez écrire quelque chose, me mettre me donner un objectif pour l'autographe, allez-y. Si vous me demandez de mettre une voiture, je vais tout faire, je vais faire quelque chose de drôle pour ça. Je vais faire quelque chose vraiment pour toutes les préventes. Donc si on en vend 200, je vais le faire 200 fois. Si on le vend 65 fois, je vais le faire 65 fois. Mais j'en fais des millions de milliards! Je vais le faire pour tout le monde, avec la même force et la même intensité, quitte à passer toutes mes soirées des prochains mois jusqu'à Noël là-dessus. Ça, c'est pour la campagne de prévente. J'ai fait la genèse, j'ai parlé de l'histoire, vite fait, c'est une histoire d'épée. Il y a cette épée dans l'histoire, vite fait, faite par un ébéniste de ma ville. Il a fait une super belle job. Taille réelle. Donc, un jour, je ferai peut-être quelque chose avec ça, mais je voulais au moins la montrer. Sinon, ben voilà. Donc, quoi dire de plus à part acheter le livre? Grâce à moi, vous achetez au plus bas. Vraiment, j'ai tout donné depuis 2021 dans l'amélioration de mon écriture. Le livre est complètement réécrit d'ailleurs. Donc, si vous l'avez lu en ligne, ou si vous l'avez acheté sur les numéros d'Isekai Touch, c'est complètement une nouvelle écriture, une nouvelle expérience. J'ai pu avoir le temps de m'assire, écrire le livre sur 3 tomes, évoluer mon écriture et l'améliorer. Donc, les personnages sont plus caractérisés, on les ressent plus dans leur... on sent plus que Taka et Taka dans la nouvelle écriture, on sent plus que Gauthier et Gauthier, que Edwin et Edwin. Bref, les meilleurs gags aussi. C'est nouveau, ça? Il est aussi plus québécois. Donc, si vous voulez découvrir de l'écriture québécoise, c'est le temps. Et si vous êtes québécois qui le découvrez, lire un livre avec des référents québécois, ça peut être intéressant. Il n'y a rien de mieux, en fait, pour soit découvrir une culture, ou soit juste tomber facilement dans sa propre culture, que finalement émerger. C'est pas écrit en français international, c'est écrit en français québécois, et je l'assume. Ça donne une petite touche en plus, puis... I know he looks American, but he's québécois. Plus que l'histoire va avancer, plus vous allez comprendre. C'est pourquoi c'est écrit en québécois quand il y a des épées, c'est dans un monde fantastique. Pourquoi on parle en québécois? Eh bien, si on lit les 3 tomes, on comprend. C'est probablement la pire phrase en disant « acheter pour comprendre », mais c'est ça. Donc, du 1er septembre au 23 octobre, le livre est en pré-vente. S'il vous plaît, achetez-le. Vous allez pouvoir découvrir un pan de ma personnalité que je mets à nu pour vous. Et aussi, le livre sort officiellement le 24 au Salon du livre de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Yes. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et je vous invite à voir le lien, je ne sais pas si on va
description. C'est sûr que dès que vous finissez la vidéo, le lien va être quelque part. Le lien va être quelque part. Il va être ici, il va être dans la description, il va être ici, il va être dans ma bio, peu importe. S'il vous plaît, soutenez le travail de moi et Oka. Oka a fait énormément de pages bonus pour avoir finalisé les tomes, finalement, qui sont très drôles et très belles. Donc, une super belle expérience. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci et on se voit pour le tome 2. Bonne soirée et place au théâtre.